Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 juillet. Je voudrais donc continuer ma méditation du dimanche. Nous sommes en train de méditer ici dans notre église, l'église baptiste de la Côte Basque, sur l'importance de grandir dans la connaissance du Christ et de sa grâce. Et je voudrais lire avec vous dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits. C'est un ordre du Christ dans ce texte qui se trouve dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Donc c'est un ordre. Hein? Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons marcher avec Jésus, suivre le Christ, devenir son disciple, il va falloir accepter que nous devons devenir parfaits. Vous allez peut-être me dire, oui, mais ma liberté peut-être, je ne veux pas. Hein? Et ma liberté, j'ai quand même une liberté. Mais je vais vous dire une chose, peut-être vous n'allez pas trop aimer ce que je vais vous dire, mais selon les Écritures, ma liberté est restée dans un tombeau où le Christ a été mis. Parce que Paul nous dit que nous avons tous été crucifiés avec Jésus. La seule liberté que je puisse avoir, c'est d'être attaché au Christ. C'est pas moi qui le dis, je suis en train de citer quelqu'un qui a dit que la plus grande façon d'être libre, c'est d'être attaché au Christ Jésus. Nous avons été crucifiés avec Jésus. Il y a un texte sublime dans le Nouveau Testament que tout chrétien devait connaître, c'est Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus, dit Paul, et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc notre liberté, c'est d'être en Christ Jésus. C'est la seule façon d'être vraiment affranchi. Liberté en Christ et pas ailleurs, parce qu'il n'y a pas de liberté ailleurs. Il va falloir laisser Christ vivre en toi. Et ça, c'est la seule façon de devenir parfait. Et cette liberté que le Christ nous donne, c'est une liberté éternelle. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est un ordre du Christ. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux, dit Jésus, toujours dans Matthieu chapitre 5. Donc cela veut dire que Jésus est en train de nous parler d'autre chose que de la religion. C'est vrai que si je vous pose la question, est-ce que c'est possible d'être parfait? Vous allez dire, non, c'est pas possible. Mais en fait, le mot parfait, telios, ici, veut dire entre autres être mûr, être adulte. C'est le contraire d'être un bébé. La personne qui écrit l'épître aux Hébreux va utiliser le même mot dans le chapitre 5, où il dit aussi que les gens sont devenus bébés pendant longtemps, mais il était temps qu'ils deviennent adultes. Et là, il va utiliser le même mot qu'il a utilisé ici par Jésus pour parfait. Et dans Hébreux 5, 14, c'est le mot homme fait. C'est-à-dire un homme qui a grandi, un homme qui peut se reproduire maintenant. Soyez parfaits. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas en Christ. Et vous ne pouvez pas être libre vraiment si le Christ ne vous affranchit pas. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Par nous-mêmes, par nos traditions, par notre religion, nous ne pouvons pas être justes. Seul Christ qui a été fait justice de Dieu pour nous peut nous introduire dans cette autre réalité que les Écritures appellent la justice de Dieu. Et cela, c'est écrit dans Romains chapitre 3, verset 10. Il nous a sauvés, nous dit Tite 3, verset 5. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement du Saint-Esprit. Donc vous pouvez être parfait, comme Jésus le veut, parce que c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est par le renouvellement du Saint-Esprit et pas par des actes de justice que nous aurions pu faire. Par vous-même, par vos moyens, par votre religion, vous ne pouvez pas être parfait. Seul Christ en vous peut faire de vous un homme et une femme parfaite. Selon Christ. Et il dit ici que ça commence avec un bain de la nouvelle naissance et du renouvellement du Saint-Esprit. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Donc vous voyez, c'est du surnaturel ici.
Donc, si vous prenez le mot parfait en français, perfect, perfeito en portugais, vous ne pouvez pas être parfait par vos moyens. C'est impossible. Par contre, si vous laissez le Christ vivre en vous, vous pouvez être parfait comme notre Père dans les cieux est parfait. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de notre Père céleste, de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Dit Jésus dans Matthieu, toujours dans Matthieu 5, 43 à 47. Donc vous voyez, quand on devient mûr, mature, parfait, quand on cesse d'être un enfant, d'être un bébé, on peut même bénir nos ennemis. Aimer nos ennemis avec l'amour de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Christ qui nous guide, parce qu'il a dit lui-même, je suis le chemin. Christ en vous peut aimer vos ennemis, peut bénir ceux qui vous maudissent et ceux qui vous maltraitent. Seulement Christ en vous. Et comme Paul a dit en écrivant aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si vous êtes en Christ, vous pouvez devenir parfait, parce que Christ va vous rendre parfait. Que Dieu vous bénisse.